hors de question. On va laisser faire la fausse neutralité des hypocrites. On laisse ça aux autres. Hein? Radio-Canada ne m'ont pas tellement invité dans la campagne électorale fédérale. Hein, c'est bizarre. Hein? Alors, on va laisser faire, comme ils disent, ils appellent ça l'éthique, eux autres. Là, ils font des accords. Donc, des vrais... Hein, dans la Bible, hein, ce que Jésus dénonçait, les pharisiens hypocrites, hein, ben, c'est ça. Alors, je n'aime pas les hypocrites, alors qu'ils mangent la merde. Bon, on est vendredi. On prend ça toujours relax un peu le vendredi. J'écoute toutes sortes de choses. Puis, je trouve des perles sur toutes sortes de sujets sociaux qui nous préoccupent. Yes, merci beaucoup, Daniel. Confirmé sur mon courriel, c'est 16h, lien virtuel dès 15h45. On peut se loguer demain samedi en France. Ouais, ça, c'est l'heure de France. Alors, n'oubliez pas l'heure de Québec, heure de France. Vérifiez ça. Donc, on va essayer de sauver des jeunes. Parce qu'on le voit, les jeunes, je vois plein de vidéos, de blogs, particulièrement pour les jeunes, ça me préoccupe. C'est l'avenir et le futur, comment on les a scrappés. Volontairement, design d'ingénierie sociale. Vraiment. Puis on est là-dedans. Et j'ai trouvé un clip YouTube de 23 minutes. Là, je suis abonné à cette chaîne-là. On parle de philosophie. Oui, oui, je vous donne un mini-cours de philosophie accéléré en ce vendredi. Oh! Vous allez voir, c'est plus intéressant que ce que vous avez peut-être vu. Bon. Au cégep, pour ceux qui ont fait ça. La philosophie, c'est important. On n'aurait jamais dû abandonner ça et laisser ça dans les mains de propagandistes de philosophie de gauche marxiste communiste dans les écoles. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ils donnent une place n'importe quoi. Non, non. La philosophie se mérite. Ça vaut la peine. Nous sommes l'Occident. Vous faites partie de l'Occident, que vous le vouliez ou non. Et vous avez hérité de tout ce bagage-là historique de milliers d'années. Alors, on part de loin, là. Tiens, on parle de la Grèce antique, là. J'essaie de trouver deux petits segments ici. Alors, c'est un message pour les jeunes. Là, quand je vais vous envoyer le lien, ça va être plutôt de partager ça à des jeunes. Pour juste qu'ils soient conscients de comment ils ont été manipulés. Le titre est très fort. Vous allez voir, puis je vais vous faire jouer 2 extraits. Pas sûr qu'on va être capable de suivre. Marie-Lou, tu vas être capable de me suivre. Inquiète-toi pas. Vous êtes intelligent. Critère numéro 1. D'ailleurs, vous écoutez déjà FNL, alors vous êtes déjà en avance sur d'autres. Les indomptables. Vous êtes des indomptables, donc vous allez pouvoir suivre. Idiocratie financière, la stupidité qui enrichit les riches et le système. Philosophie éveillée. On écoute ce que ça dit, un premier segment d'introduction en matière. Vous allez voir. Chaque impulsion de consommation, chaque achat inutile, chaque carte de crédit explosée construit une prison financière invisible qui vous maintient captif. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le système a été soigneusement conçu pour transformer vos besoins et vos habitudes en profit pour ceux qui comprennent le jeu. Chaque décision apparemment triviale alimente un cycle qui favorise les autres, et non vous. Le système financier actuel n'a pas été conçu pour vous éduquer. Il a été architecturé pour vous capturer. Chaque annonce de crédit préapprouvé, chaque facilité de paiement échelonnée, chaque sans intérêt, est un piège déguisé en opportunité. La société moderne a créé une machine parfaite d'endettement qui fonctionne comme une usine. Vous entrez en tant que client et vous sortez en tant que combustible. Pensez à la dernière fois que vous avez vu une publicité de banque. Il ne parle pas d'éducation financière, d'épargne ou d'investissement intelligent. Il parle de réaliser des rêves, de ne pas attendre, de saisir des opportunités. Le discours est toujours le même. Pourquoi attendre si vous pouvez l'avoir maintenant? Cette mentalité n'est pas apparue de nulle part. Elle a été implantée à travers des décennies de conditionnement psychologique. Le crédit facile est comme une drogue parfaite. La première dose est gratuite. Elle vous donne une sensation de pouvoir et de liberté. Vous achetez cette nouvelle télévision, ce téléphone portable, ce voyage, vous vous sentez prospère, moderne, intégré. Mais quand la facture arrive, la réalité frappe. Vous n'avez pas acheté un produit, vous vous êtes vendu comme débiteur. Et là commence le cercle vicieux qui alimente tout le système. Les banques ne veulent pas que vous remboursiez vos dettes. Elles veulent que vous les refinanciez. Elles ne veulent pas que vous soyez libre.
Elles veulent que vous soyez un payeur éternel. Chaque mensualité que vous payez les maintient riches, chaque intérêt que vous acceptez les maintient au pouvoir. Vous travaillez non pas pour construire votre richesse, mais pour soutenir la richesse de ceux qui ont créé le système qui vous a capturé. Ça commencerait, comme vous le voyez. Alors, ça, c'est le premier bout, c'est l'endettement. Ça, c'est assez important, merci. La stupidité qui enrichit, évidemment, le système. Et j'avais dit 1846, mais juste pour voir de quelque chose, parce que j'avais un autre sujet, je veux juste être sûr que j'ai le bon. Ah, voilà. Ça sera pas long. Bon. Par accident, YouTube me switché sur celui-ci. Ça, c'est dans le fond l'enseignement économique. Bon. Mais je le partage tout de suite. On va y revenir. On va y revenir. C'était pas celui-là que je voulais vous parler. Mais très pertinent aussi, hein, carrément. Donc ça, vous pouvez le partager à tout le monde. Là, le prochain, c'est lui qui est important. Alors, pour la jeunesse, là, on parle de la jeunesse. Le titre, bon, là, je reviens avec le bon titre, cette fois-ci. Excusez-moi, ça arrive des fois de même. Alors, comment la société a créé une génération stupide et sans vergogne? Ouch! Ça, c'est encore pire que l'autre. Tu as la stupidité financière, médiocratie financière, mais pire que ça, comment la société a créé une génération stupide et sans vergogne? Et vous allez voir, ça fait ça aussi. On écoute ça un petit peu. Tous les mêmes viraux, mais n'ont jamais entendu parler d'Aristote. Ils exigent le respect sans démontrer de compétences, veulent l'admiration sans construire de caractère, et croient mériter tout sans rien offrir en retour. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand qui a résisté au nazisme, a fait une observation dévastatrice. La stupidité est plus dangereuse que la méchanceté. Il décrivait exactement cette génération gâtée et intellectuellement paresseuse. Ce n'est pas un échec accidentel, c'est une ingénierie sociale délibérée qui a transformé des citoyens pensants en consommateurs obéissants et en narcissistes fonctionnels. Bonhoeffer a identifié que la stupidité n'est pas un manque d'intelligence. C'est un refus moral d'utiliser son propre esprit. Le système éducatif n'a pas échoué par incompétence. Il a été méticuleusement conçu pour produire exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des personnes fonctionnellement alphabétisées, mais intellectuellement inertes. Bonhoeffer comprenait qu'une véritable éducation devrait former des individus capables de pensée critique et de résistance à la manipulation. Notre système fait le contraire, et ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée. Entrez dans une salle de classe moderne et vous verrez la matérialisation de ce que Bonhoeffer appelait la bêtise artificielle. Des étudiants alignés comme des produits sur une chaîne de montage, mémorisant des informations fragmentées pour les régurgiter lors de tests standardisés. Toute tentative de remettre en question, de connecter des idées indépendamment, ou de penser au-delà du script préapprouvé est systématiquement découragée ou punie comme un comportement perturbateur. Le processus de lobotomisation intellectuelle est subtil mais dévastateur. À 5 ans, les enfants posent des questions infinies sur tout. Ils possèdent une curiosité naturelle vorace. À 18 ans, ils ont appris qu'il existe toujours une réponse officielle qui doit être répétée, que remettre en question cette réponse est problématique et que penser indépendamment est dangereux. Entre ces âges, quelque chose de fondamental meurt, la capacité de penser autonome. Ils découvrent que la conformité intellectuelle est récompensée par de bonnes notes. Alors, premier segment que je vais vous faire entendre. Alors, je vous repartage à nouveau le commentaire. Il est dans les commentaires de ce que vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est pour envoyer aux jeunes. Parce que c'est un piège pour eux autres, les jeunes. Là. Hein? Et le système scolaire, ce n'était pas le but initialement en passant. OK? Il y avait un but noble. Et ça nous a permis en Occident d'avancer d'ailleurs, de transmettre du bon savoir. Mais on voit comment c'était orienté, puis la pensée critique, c'était important, c'était vu, tu sais, s'il y a des lumières, tout ça, puis il fallait aller là, mais on voit que c'était dérivé pour autre chose. Bon. Alors ça, c'est le problème.
Céline, j'ai partagé le lien là. La philosophie est le cours le plus important dans le système d'éducation et c'est ce qu'on a laissé scraper. Oui. Et voilà, et ce sont nos infirmières, les médecins de demain, techniciens. Voilà, c'est ça. Il faut les repartager dans des petits clips aussi. Très bonne suggestion. Beaucoup de travail là-dessus. Là, le prochain segment. Alors, à partir de 18 minutes, on va jouer à peu près 2 minutes. Parce que le prochain bout est très important. Tu sais, on est dans le va-vite aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment l'opinion garrochée sur les réseaux sociaux qui compte. J'ai vraiment aimé cette vidéo-là, 23 minutes total. Et tu sais, moi, j'ai fait un bac en sciences politiques, relations internationales pendant 4 ans et demi. 3 ans et demi, pardon. J'ai rallongé d'une session de plus. Beaucoup de choses. Et pour renverser ce lavage de cerveau, cet endoctrinement, il faut contre-informer, il faut se battre contre ça. C'est le FNL, c'est un des mandats. L'esprit critique, voilà, vous l'avez toujours eu, et je repensais à tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, ceux qui ont résisté. Voilà comment discriminer les individus et comment les rendre esclaves de l'estime sociale et aussi, justement, esclaves de l'estime sociale. Ça, il en parle un peu parce que tu veux faire partie de la bonne gang. Vous comprenez le concept, hein? Les messages passent plus vite si c'est plus court. Ben là, tu tombes dans le piège. Désolé. C'est exactement l'envers du vidéo. Ça prend un effort. C'est pas vrai que tu peux remplacer 3 ans et demi d'études en 30 secondes. Et ça, ce sont les médias qui vous ont habitué à ça, justement pour pas que vous ayez la réflexion. Hier, Théovox, on a eu 2h15, 2h14. Les nouvelles du 1, des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est 1h30, des fois, c'est 2 heures. Mais là, maintenant, je vous donne un devoir à soir. Allumez TVA à 6 heures. Réécoutez TVA maintenant. Vous allez voir. Parce que c'est trop justifié et facile de dire je fais un clip de 30 secondes. J'entends souvent ça comme une stupidité des fois. Après 30 secondes, les gens ne sont plus intéressés. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un menteur, c'est un mensonge. Mais les jeunes, s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils sortent du 30 secondes. Comprenez? Alors, j'ai toujours détesté d'envoyer mes flots à l'école car j'ai toujours pensé ce que tu es en train de nous dire, Daniel. Moi, j'étais chanceux grâce à mes parents ils ont fait des sacrifices carrément financiers pour m'envoyer à l'école privée. Méchante différence avec le public. Prochain extrait, écoutez bien ça. Parce qu'il en rajoute, puis je vous dis, moi, j'ai trouvé ça excellent, j'ai écouté de bout en bout. Mais il faut sortir de la capsule du 30 secondes. Parce que c'est le piège. Hein? Tu fais une recherche Google, ça règle ton problème. Et ça fait que la réflexion disparaît. Tu te fies sur l'intelligence. Tu n'as pas besoin de faire un effort, tu as juste à faire une recherche. Puis il va te sortir, il va te le pondre, tout cracher. Tu apprends plus tard que ChatGPT ou les autres sont. C'est pas des vraies intelligences artificielles. On a parlé il y a un petit peu d'intelligence artificielle vers la fin d'ailleurs, avec Théovox, comment c'est taponné. On écoute cette partie-là, ça va durer à peu près 3 minutes. Engagement. Résultat, une génération de narcissistes fonctionnels, complètement obsédés par eux-mêmes, mais sans un soi réel à obséder. Ils vivent dans une recherche désespérée de validation externe, parce qu'ils n'ont jamais développé de source interne, d'estime de soi ou de but. Plus grave encore, ils ont été conditionnés à confondre la consommation avec l'expression personnelle. Acheter des produits, c'est s'exprimer. Suivre les tendances, c'est trouver sa voie. Imiter les influenceurs, c'est être authentique. Ils sont devenus des prisonniers volontaires d'un système qui profite de leur insécurité chronique. La manipulation est sophistiquée et constante. Les algorithmes analysent chaque clic, pause, défilement pour identifier les vulnérabilités psychologiques spécifiques. Ensuite, ils diffusent un contenu précisément calibré pour exploiter ces vulnérabilités. C'est une modification comportementale en temps réel. Bonhoeffer savait que les personnes ayant une identité solide et des valeurs internes résistent à la manipulation. C'est pourquoi le système empêche activement un tel développement, offrant des identités instantanées, en remplacement du processus long et inconfortable de la découverte de soi authentique. Le résultat... Alors, juste avant, ce qu'il vient de dire, c'est hyper important. Juste le bout, les valeurs, comment il faut démolir les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales, les valeurs d'enseignement, le bon enseignement, la bonne éducation.
et comment c'est important que les jeunes, qui posent la génération, n'aient pas de valeur forte. C'est pas grave. On va lui dire c'est quoi la bonne valeur. Écoute tel influenceur, ah, ça, écoute pas ça, ah, ça, c'est des complotistes, ah, ça, c'est des fous, ah, ça, c'est des coucous, ah, c'est des gars d'extrême droite, ah, ça, écoute pas ça. Voilà, on continue. Mais la paresse des neurones fait en sorte que ça devient inutile, donc plus besoin, on utilise l'IA exactement. Moins tu utilises ton cerveau, moins tu vas l'utiliser. C'est pas l'IA qui est dangereuse, c'est la façon d'aborder ça et de le montrer aux gens. Un bon point pour l'enlèvement du sel à l'école, mais les profs se doivent d'être à la hauteur. Bon, tu sais, on a plusieurs avis, plusieurs choses, là. Je continue. Est une génération qui confond marque personnelle et personnalité, influence numérique et importance réelle, mesure d'engagement et mesure de valeur humaine. Ils mesurent l'estime de soi par les likes, valident les opinions par les partages, définissent le succès par les followers. C'est une externalisation complète de l'identité. Cette dépendance externe n'est pas accidentelle, c'est le modèle économique. Les personnes ayant un fort sentiment d'identité interne consomment moins, cliquent moins, s'engagent moins dans la publicité. Le système a besoin de personnes peu sûres d'elles et en quête constante de validation pour fonctionner économiquement. Ce dont nous sommes témoins n'est pas une génération temporairement problématique qui va grandir, c'est l'effondrement des mécanismes de base qui permettent aux sociétés complexes de fonctionner. Bonhoeffer a averti que lorsque les gens perdent la capacité de ressentir de la honte et d'assumer leurs responsabilités, le tissu social se désintègre irréversiblement. Une société civilisée fonctionne parce que la majorité des gens, la plupart du temps, suivent des règles de base même sans surveillance ni punition immédiate. Ils le font non par peur, mais parce qu'ils ont intériorisé des normes qu'ils considèrent comme correctes. Cette intériorisation dépend de la honte et de la responsabilité. Exactement ce que cette génération a perdu. Sans honte, il n'y a pas d'autorégulation. Sans autorégulation, un contrôle externe constant devient nécessaire. Ah, un contrôle externe devient nécessaire. La voyais-tu venir, celle-là? Ah oui. Puis quand tu banalises que tout est pareil, tout est au même niveau, que ton opinion est aussi bonne que la mienne parce que toi, même si tu as des faits historiques, ça compte pas. Moi, je pense que c'est ça, puis c'est ça. Et là, tu as le gouvernement ou l'État et les malfaisants qui prennent le pas, qui prennent le dessus. Puis eux autres vont te dire c'est quoi qui est honteux ou pas, mais pas toi, pas ta raison et surtout pas tes valeurs, surtout pas tes fondements de base. Et là, je peux faire ce que je veux avec toi. Et ça, c'est un bout important. Ce segment-là, je vais le régler une petite affaire, c'est que, fondement civilisationnel, sans honte, il n'y a pas d'autorégulation. Donc, tu es obligé de faire quoi? Casse-toi pas la tête. Moi, j'aime ça, hein? Comme me disent quoi faire, j'ai pas besoin de réfléchir. Hein? T'envoies une nouille utile, dire ça à pleine TV. Moi, j'aime ça, les règles, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça veut dire quelque chose? Faites-vous-en pas! Ils vont vous en faire un contrôle. Pas d'autorégulation. Sans autorégulation, un contrôle externe constant devient nécessaire. Sans responsabilité personnelle, tous les problèmes deviennent les problèmes des autres. Résultat, une société qui a besoin de plus de lois, de surveillance et de punition pour un comportement minimalement civilisé. Mais même un contrôle externe massif ne fonctionne pas lorsque les gens croient sincèrement qu'ils ne doivent rien à personne. Ils considèrent toute attente sociale comme une discrimination, toute norme comme une oppression, toute conséquence comme une injustice. Cette mentalité rend impossible le maintien des institutions de base. Le coût économique est dévastateur. Une génération qui ne peut pas maintenir sa concentration pendant quelques minutes ne peut pas effectuer un travail intellectuellement complexe. Les personnes qui ne tolèrent pas la critique ne peuvent pas améliorer leurs compétences. Les individus qui considèrent l'effort comme facultatif ne peuvent pas rivaliser sur des marchés qui exigent une excellence réelle. Plus grave encore, ils ont développé une aversion active pour la compétence. La méritocratie est considérée comme un système oppressif. L'excellence est une norme toxique. Toute différenciation basée sur les compétences est une discrimination. Comment une société peut-elle
Alors, j'espère que vous comprenez tout le mouvement wokisme, la gouvernance actuelle, la méritocratie versus l'idiocratie encouragée. Et c'est pour ça qu'on a, puis au Québec, personnellement, ça fait longtemps que je le vois, ce principe-là, mais cette échelle-là, je ne peux pas avoir plus jeune. Mais oui, je l'ai mis une vidéo, je la change plus haut dans les commentaires. Là. Remonte un peu, mais je peux bien le repartager encore, là, si tu veux, si je l'ai, ouais, des sites encore. Alors, partagez-le à des jeunes. La méritocratie doit revenir à l'avant-plan et non pas l'idiocratie. Y aller au mérite. Ne pas avoir peur d'affirmer que les compétences, c'est bon. Avoir un niveau intellectuel élevé, c'est bon. Avoir des bonnes connaissances, une bonne scolarité, c'est positif. Ce n'est pas la fin en soi, ce n'est pas le but ultime, pas du tout. Ben, il parle du Québec, l'Occident en général, mais effectivement, c'est que le Québec, dès mes études, justement, ça sert ça des études, des fois, quand tu comprends ce que tu étudies, quand tu ne fais pas juste recracher ce que le prof te garoche. Moi, j'avais compris que le Québec, c'était déjà en 92, ça, là, mon travail, je l'ai encore. Il faudrait que je le republie. Je l'ai encore. Ma conclusion, le Québec s'alignait pour ça. Je l'avais écrit déjà. Et c'est ça. Je l'avais vu déjà en 1992-13, quand j'avais fait ce cours-là, ou peut-être 91, peut-être 91, celle-là, ouais, je pense. Ça vous donne une idée. On a pris un modèle de Pissou, de gouvernement total, qui va te contrôler, qui va te gérer. Il va s'occuper de toi dans tout. Hein? Et ça commence toujours innocemment. J'en ai reparlé hier. Hein? Les femmes, on vous libère. On vous envoie sur le marché du travail, puis on te fait des belles garderies à 5$ pour que tu ailles travailler. Ouais. Réserve ta place, par exemple. Les jeunes lisent très peu de livres, ils n'en lisent plus. On dit qu'il y a des audios, mais les audios, ça vaut ce que ça vaut, ils prennent 30 secondes. Et j'ai vu un commentaire tantôt, ben voilà, ça explique beaucoup de choses. Je suis retourné, j'ai dit tout à l'heure, bravo en passant, je l'ai fait moi aussi. Alors j'ai dû retourner au cégep, c'est pas facile. J'étais étonné de voir les jeunes lire le journal pendant le cours de philo. Et le prof ne disait rien, aucune discipline. J'avais un professeur comme ça en philosophie, je l'ai fait les cours. Je perfectionnais mes cours de billard à ce moment-là. Mais il m'avait averti. Quand même. Tu sais, Daniel, je suis court, mais j'avais des bonnes notes. Je travaillais quand même assidûment, donc j'arrivais à avoir des notes de 80, c'était pas un problème. Mais il m'avait dit, fais attention, tu prends une dérape vers la paresse, la facilité, ça va jouer un tour. Et il avait raison. Ceci dit, il n'aurait pas toléré que quelqu'un lise un journal, ou aucun de mes profs de philosophie n'aurait toléré qu'un jeune lise un journal. Il aurait dit, garde, va lire un journal ailleurs. Sors de la classe. That's it. Alors, Maggie, tu vois, c'est pas facile de les inciter à lire. Le problème est le verbe inciter, justement. On leur a tellement garoché des livres de n'importe quoi à lire pour les écœurer. Encore là, j'étais chanceux. Au secondaire, on était libre de choisir nos livres de lecture, nous autres. C'est le fun. Vrai, le papier, ça sent bon. Daniel, j'ai fait la même chose au cégep, billard, philo. Ben, bon. Moi aussi, à 28 ans, sur les bancs d'école professionnelle, bravo. Mais les cours de philo, je pense qu'apprendre le billard pendant les cours de philo, c'est le meilleur. En tout cas, je suis perfectionné. Bon, ceci dit, je suivais quand même. Mais bon, je faisais tout ce que j'avais à faire. Mais le problème, même les profs sont hors. Donc voilà, la philosophie, on a rejeté ça. Puis vous avez vu l'autre segment avant sur l'économie, comment on a formaté les gens à être dépendants du système bancaire pour vous tenir attachés esclaves. Ah oui, ça sert à quoi la philo? Puis c'est pas inutile, contrairement à ce qu'il y en a qui disent. C'était bâclé. Volontairement, on a laissé n'importe qui enseigner n'importe quoi. J'entendais des histoires des fois, puis moi, j'ai pas étudié ça en philo. C'est quoi cette marde-là? C'est n'importe quoi. Et croyez-moi, tu peux être un prof de philo et être très exigeant envers tes élèves. Ben, avec l'IA, ça va le tenter de moins en moins, effectivement. Juste d'avoir enlevé le vouvoiement, ça a brisé des barrières de respect. C'est toute une affaire. Nivelé par le bas, voilà. Alors, pour justifier une rétention du nombre d'inscriptions. Oui, parce qu'il y avait des subventions par tête de pipe. La lecture obligatoire est ennuyeuse, tellement le choix de livre était plate, et pourtant j'adore lire, c'est ça, Chantal. Sur quel média fais-tu le partage? Roger, c'est un bon point.
Je l'ai fait sur... quand je partage, ça ne se rend pas sur X. Désolé. Donc, je vais prendre une couple de secondes. Je vais aller voir sur X. Parce que c'est sur X, c'est sur 2 canaux. Je diffuse sur Rumble, Facebook, YouTube, Odyssey. Puis Odyssey, il faudrait que je le mette dessus aussi, d'ailleurs. Alors, je vais faire... vous voyez, je ne savais pas, je me suis créé des devoirs. Bon. Alors, c'est bien correct. Alors, je vais vous partager ça. On met ça dans les commentaires sur X. Je vais mettre aux 2 places. Alors, à partager à des jeunes. C'est une forme d'éveil, de début d'éveil. Parce que les jeunes n'ont pas été... Ils n'ont pas eu ces questionnements-là. On les a orientés, guidés, garochés, puis c'est là que tu t'en vas, puis c'est ça que tu fais. Pose-toi pas de questions. Sois docile, puis on va s'occuper de tout. Voilà. Excuse-moi, je viens de le partager. Je le remets sur X de FNL aussi, donc sur 2 canaux. Très important. Il est ici, voilà. Alors, bonne remarque, hein? Non, c'est important. C'est le jour de partager comment la société crée une génération stupide et sans vergogne. Et, comme ça le dit, c'est by design. Hein? C'était volontaire. Alors là, je l'ai mis. Voilà. Donc, je l'ai mis. Donc, c'est disponible YouTube, Facebook ou X. Donc, je l'ai mis, Roger, à tous les endroits. Il me reste juste Odyssey que je vais le mettre plus tard. OK. Retour au cégep, à 45 ans, Marie-Lou, j'ai vu les dommages causés par la facilité d'accès à l'information. Nous autres, on cherchait dans les Cardex. Maintenant, tu cherches au Google. Je suis allé, donc, les regards moqueurs. Oui, puis ça, c'est une affaire. Moi, j'ai connu ça, des adultes qui retournaient au cégep. On les respectait. On ne riait pas d'eux autres. Mon fils ne veut rien savoir, d'avoir un employeur. Ben, ton fils, c'est le fun. Il va être indépendant et autonome. C'est très bien. Bon. Ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. C'est bien dommage. Écoute, le reste, ça les appartient. C'est normal. Il y a un barrage, il y a un blocage. On les a conditionnés à dire ça, si c'est pas moi qui te le dis, le reste touche pas à ça. Tes parents te le disent, c'est de la... Tu sais, on a créé une fausse révolte mentale chez les jeunes. Pas besoin de vous dire qu'en entreprise, puis vous voyez le dernier segment que j'ai joué, comment on est à risque comme société, parce que si tu n'es pas capable de réfléchir plus que 5 minutes parce que c'est fatigant, tu vas bâtir quoi comme peuple, comme pays, comme infrastructure? Non, tu bâtis rien, là. Tu vas te laisser bâtir. Tu vas te laisser mener. Tu vas te laisser conquérir. Comprenez-vous? Alors, c'est clair. On peut bien avoir des problèmes